La voilà. Nous sommes en quarantaine. Je répète, nous sommes en quarantaine. Je prépare juste avant. Ah, mon masque est cassé, ça y est. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale. Puisque, comme vous le savez, depuis quelques jours, voire maintenant un petit peu de temps quand même, nous sommes malheureusement en confinement suite justement à la propagation du virus coronavirus. J'ai réussi à le dire cette fois-ci. Comme vous avez pu le voir, de nombreux commerces, dont les coiffeurs, ont dû fermer leurs portes. Je fais cette vidéo tout simplement puisque vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages ou même des mails un peu en mode Help me, j'ai des problèmes capillaires. Donc je vais répondre un petit peu à toutes les questions que vous posez. Je vais vous donner quelques conseils de confinement. Alors je vous parle pas, je vais pas faire une vidéo où je vais vous montrer comment vous lavez les mains. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir. Mais je vais vous montrer justement quelques astuces capillaires qui peuvent vous aider tout simplement, ou même des sites où trouver vos produits parce que je sais que vous êtes en galère. Certaines n'ont pas pu refaire leur stock de shampoing, etc. Donc au lieu d'user n'importe quoi, vous allez m'écouter. Je profite pour m'excuser parce que la vidéo ne sera pas incroyable, le son ne sera pas fantastique, ni le montage sera pas dingue, la lumière non plus. Je suis mis avec la lumière du jour parce que comme vous, je suis en confinement. J'espère justement pouvoir rentrer chez moi un jour puisque la SNCF s'amuse à m'annuler tous mes trains tous les jours. Sachez aussi que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça me fait un peu mal au cœur. C'est juste, voilà, pour vous aider, vous faire patienter un petit peu le temps, justement, qu'on puisse sortir enfin au fond de notre peau. Ce n'est pas à appliquer toute l'année. 3, 2, 1... Get ready! Beaucoup m'ont demandé comment faire quand vous avez des racines. Malheureusement, voilà, les cheveux poussent. Eh bien écoutez, il y a plusieurs astuces. Avant de passer au kit de grande surface, parce que j'en ai vu venir, hein, vous m'avez dit qu'est-ce que je prends, Carrefour ou Monop? Non. Wait. 2 minutes. Il y a d'autres astuces qui peuvent aider un petit peu avant de passer à ce choix extrême. Il existe des sprays colorés. Les sprays colorés, ce sont comme des petites bombes de lac qui vont être, comme son nom l'indique, coloriques. Elles vont vous permettre de cacher vos cheveux blancs ou même vos racines. Vous les appliquez sur 15 cm au niveau de la racine. Alors c'est sec, hein, vous le mettez sur cheveux secs, pas sur cheveux mouillés. Alors je ne vous conseille pas d'en mettre partout puisque la bombe a tendance des fois à poisser, à rendre le cheveu un petit peu plus sale, un peu plus poisseux. Voilà, c'est juste une retouche. Vous en vaporisez vraiment très légèrement. Plus vous allez intensifier, plus la couleur va foncer. Il en existe différentes teintes. Par exemple, L'Oréal a une gamme professionnelle. Donc L'Oréal professionnel ont des petites bombes que vous pouvez trouver en revente chez le coiffeur ou chez les grossistes. Malheureusement, en ce moment, les coiffeurs sont fermés, les grossistes aussi. On peut quand même passer des commandes. Vous pouvez les trouver sur le site Fil Unique, si je ne me trompe pas, mais aussi sur le site de L'Oréal. Les produits bien sûr que je vais vous dire dans cette vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos ainsi que l'endroit où on peut les trouver et les sites où on peut les commander. Mais il y a aussi en grande surface un peu l'équivalent qui est le Magic Retouch de chez L'Oréal. Ce sont des petites bombes que vous avez sûrement dû voir dans les rayons pour les couleurs de cheveux, etc. Dans les rayons capillaires des grandes surfaces, ce sont des petites bombes justement qui sont vert fluo, un peu vert anis. Un bon vert qui se voit bien quoi, du coup vert gilet jaune quoi. Vous pouvez aussi les trouver sur Amazon je crois si je me trompe pas. Essayez d'aller voir, Amazon c'est vraiment votre meilleur ami en temps de confinement, hein. Vous allez pouvoir trouver pas mal de choses. Attention, les bombes tachent. Ce qui veut dire attention quand vous les vaporisez. N'hésitez pas à vous protéger avec un petit Kleenex sur votre front pour éviter de foirer votre maquillage. N'hésitez pas aussi à protéger vos vêtements parce que si des gouttes tombent sur justement le tissu, ça tâche. Et malheureusement dans tous les cas ça ne s'enlève pas. Attention aussi quand vous allez vous coucher. C'est waterproof et sans transfert. Mais malheureusement la transpiration peut faire transférer du coup ce produit. Ce qui veut dire que sur votre oreiller, si vous avez un oreiller clair, attention, n'hésitez pas à protéger avec une serviette. Puisque quand vous allez vous coucher, si jamais, à part si vous ne bougez pas, ce qui m'étonnerait, mais vous risquez justement de tacher vos oreillers ou d'avoir une petite auréole justement. Sinon, on a les sticks colorés. Vous pouvez en trouver énormément sur internet. Ce sont des petits sticks comme des craies ou des rouges à lèvres un peu en raisin. Donc les sticks colorés, c'est très simple d'utilisation. Ce sont des petits sticks que vous allez venir justement appliquer comme en petites touches justement sur les zones qui se voient. Pareil, juste sur l'arrêt central et au niveau des tempes, à la rigueur si vous les accrochez en nuque,
Mais évitez d'en mettre partout, ça ne sert à rien, c'est juste des retouches. Ce ne sont pas des couleurs que vous n'allez pas vous amuser à vous faire chaque raie tout le temps, ça ne sert à rien. Faites uniquement les zones dont vous avez besoin. On peut les trouver sur Amazon, je vais essayer de vous mettre une petite capture d'écran juste là, voilà. Il y a plein de marques différentes, alors c'est pas phénoménal. La différence avec l'Express, c'est qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus gras. Les sticks sont juste un petit peu plus précis, c'est un peu plus pratique aussi même de le glisser dans votre sac à main ou dans votre trousse. J'allais dire dans votre trousse de voyage, mais non, parce qu'on ne peut pas voyager. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle les mascaras colorés. Les mascaras colorés, c'est un petit peu le même principe que les sticks, sauf que c'est l'applicateur qui est différent. C'est tout simplement comme un mascara pour les cils, sauf que là, on va l'appliquer en racine. Petite astuce, même votre mascara peut servir à camoufler vos racines. C'est une astuce de grand-mère, comme certaines les appellent. Je m'adresse aussi à celles qui se maquillent, celles qui ont des palettes, Huda Beauty, des paillettes partout dans leur... Des palettes à tire-larigot, des fards à paupières, des ombres à paupières. Tout simplement, vous allez vous munir d'un petit pinceau. Alors, voilà, là c'est un Sephora, mais vous prenez n'importe lequel, un tout petit pinceau marche. Vous allez prendre votre palette, prendre votre fard et vous allez l'appliquer tout bêtement en racine en tapotant. N'hésitez pas à mettre un petit bol de lac à la rigueur pour fixer, mais voilà, c'est pas incroyable, ça ne peut pas couvrir à 100%, mais ça peut vous dépanner. Si malgré toutes ces astuces, vous vous dites que c'est la fin du monde et que vous êtes une psychopathe de la racine et que vous voulez absolument faire vos racines, vous pouvez, en cas de dernier recours, je le précise, prendre un kit en grande surface. Alors attention, il y a de tout et n'importe quoi, il faut être assez vigilant. Les couleurs de grande surface ne sont pas comme les couleurs professionnelles que l'on peut faire en salon. Elles ont des actifs différents qui parfois sont incompatibles avec nos couleurs. Par contre, attention, quand je dis retouche, c'est uniquement retouche. Psychologiquement, je me prépare à rattraper des catastrophes, donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, c'est pour éviter des bêtises bêtes. Par exemple, votre raie est à droite, vous faites uniquement l'arrêt, ne dépassez pas mesdemoiselles, faites uniquement la racine. Parce que j'en connais et j'en suis sûr certaines vont dire on va faire briller les longueurs. non, 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 non. On applique uniquement là où il y en a besoin. Uniquement sur la racine, les contours à la rigueur, la nuque si vraiment vous les attachez. Mais sinon, pas plus. Évitez d'en mettre à l'intérieur. Parfois, ça fait des catastrophes. À la rigueur, prenez une couleur, même à la rigueur, même sans ammoniac, si c'est possible. Cependant, si vous prenez votre couleur, ne prenez jamais la même couleur que ce que votre coiffeur vous fait, puisque les nuances et les reflets sont différents d'une couleur de grande surface à une couleur professionnelle. Il est important pour vous de prendre une couleur un tout petit peu plus claire que ce que vous avez l'habitude qu'on vous fasse. Par exemple, une cliente qui fait un blond foncé en racine, il vaut mieux faire un blond à la rigueur en grande surface. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Les couleurs de grande surface ont tendance vite à charbonner votre cheveu. Tout simplement, elle va avoir un pigment qui va être un peu plus accrocheur sur votre fibre capillaire. Malheureusement, si vous prenez une couleur trop foncée, vous allez vite vous retrouver avec des racines trop charbonnées, trop noires. Ça sera pas joli du tout. Et après, pour rattraper tout ça, vous aurez justement une barre, donc il faudra gommer. Bref, on s'engage dans un chantier capillaire drastique. Prenez à la rigueur un petit pinceau ou prenez quelque chose de fin. Ne m'appliquez pas ça au doigt parce que ça va pas être précis. Ça va pas être précis. Vos enfants, si vous avez des enfants, je suis sûr qu'ils font de la peinture, piquez-leur leur pinceau. Vous avez forcément un pinceau, même un pinceau de maquillage que vous ne servez pas. Vous pouvez toujours le laver par la suite. Prenez quelque chose d'assez précis. Évitez de me l'appliquer au doigt ou à la bonbonne. Parce que voilà, la bonbonne, là, le biberon comme on l'appelle, vous me l'appliquez comme ça et après hop on avec le doigt. Non, c'est pas précis. Faites quelque chose de précis pour avoir quelque chose au moins un minimum de clean. Ensuite, ne me rallongez pas la couleur parce que j'en connais certaines qui vont me dire on va faire briller les longueurs. Non. On ne rallonge pas la couleur. La couleur est faite pour camoufler les zones qui en ont besoin, pas pour justement rajouter une couche de couleur alors qu'il y en a déjà une de base. À la rigueur, à la fin, vous allez venir avec un petit peu d'eau bien décollée parce qu'il est important à la fin de bien décoller la couleur avec un petit peu d'eau. Voilà, vous massez comme un shampoing tout simplement et vous rincez. Respectez les temps de pause sur les emballages. Beaucoup et encore beaucoup de personnes pensent que plus on va laisser poser le produit, plus il va prendre. Non,
un produit a une technologie pour prendre en temps de temps. Si on vous dit par exemple, faites cuire un œuf pendant 6 minutes pour avoir un œuf mollet, si vous le faites cuire pendant 8 minutes, il sera dur. Donc c'est exactement la même chose. Il ne faut pas dépasser les temps de pause. Les temps de pause sont faits pour être respectés. Tout comme le confinement, puisqu'on n'aura pas une couvrance aussi parfaite que votre coiffeur. La couleur sera peut-être non plus pas la plus mate possible, il y aura peut-être des reflets un petit peu. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas arriver à des miracles. Mais ça peut vraiment vous dépanner. Donc en dernier recours, faites ça à la rigueur. Je peux comprendre que c'est difficile. Je peux comprendre aussi honnêtement qu'on n'a pas envie de rester avec des racines de 20 cm et qu'on a envie aussi de s'occuper un peu. Pareil, ne vous engagez pas à vouloir vous dire je vais changer de couleur. Non, 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 non. Parce que j'en mets mes mains coupées une fois sur deux, voire 2 fois sur 2, c'est un gros loupé. Au meilleur des cas, tenez avec les astuces que je vous ai dit précédemment, avec les bombes, les sticks ou à la rigueur les poudres. Voilà, c'est pas dramatique. Je pense que votre conjoint ou votre conjointe s'en remettra. Profitez-en aussi justement pour laisser reposer vos cheveux, parce que c'est toujours important. Maintenant, on va parler de l'entretien à la maison. Malheureusement, certaines n'ont presque plus de stock ou tout simplement n'ont pas eu le temps de racheter des produits. Évitez au maximum les shampoings et les masques en grande surface puisque vous avez des moyens d'avoir des produits professionnels qui ne sont pas forcément excessivement chers et qui marchent. Beaucoup m'ont demandé où trouver du Kérastase parce qu'elles n'ont plus de shampoing, du L'Oréal, du Vela machin. Alors honnêtement, voilà, il n'y a plus de coiffeurs d'ouverts, on n'a plus de grossistes non plus d'ouverts, il n'y a plus de boutiques de coiffure ouvertes. Cependant, les sites internet restent ouverts. Il y a plusieurs sites qui redistribuent des produits de coiffure tels que Fil Unique, tels que Beauty Bay et on a aussi Sephora. Vous allez pouvoir retrouver l'équivalent ou même carrément vos shampoings directement sur ces sites-là. Et d'un côté, ça peut vous permettre aussi de tester d'autres marques, des marques américaines par exemple ou des marques que vous aviez eu envie de tester mais vous vous êtes dit bon non, je vais rester sur ma base. Je pense par exemple à la marque The Way, je pense par exemple à R&Co, à Color Wow, à IGK aussi. Par exemple, on a les shampoings Schwarzkopf, on a les shampoings Vela, on a les shampoings Fiji. Le point positif, c'est que cela va vous permettre aussi de tester autre chose que ce que vous avez l'habitude de tester à la maison. Rien ne vous empêche après de revenir à votre rituel habituel. Mais ça peut être bien justement de faire une petite pause et de se dire tiens, je vais changer mon rituel, comme ça mon cheveu ne va pas s'habituer. Les shampoings professionnels, alors attention mesdemoiselles, cependant à ne pas les acheter n'importe où. Puisque nous avons des shampoings reconditionnés qui peuvent être vendus, peuvent être périmés. Puisque les shampoings, comme tout produit, a une date de péremption allant de 6, 12 ou 24 mois. Et pareil, quelque chose que je mentionne, n'hésitez pas à vérifier derrière vos shampoings. Vous aviez 15M, 6M, voilà, ce sont la date de péremption de vos shampoings, tout comme les aliments, les shampoings se périment. Et pour les 2-3 sur Instagram qui m'ont clairement dit comment je fais pour couper mes fourches, alors les filles, vous n'allez pas vous mettre à vous faire des expériences, à vous couper les cheveux toutes seules. Vous allez attendre tranquillement chez vous, voilà. Les fourches ne remontent pas sur votre cheveu en une semaine. Vous pourrez refaire une bonne coupe toute seule. Non, vous pourrez faire une bonne coupe, n'importe quoi en plus. Vous pourrez vous faire une bonne coupe par votre coiffeur à votre retour. Il se fera un plaisir de vous remettre capillairement sur le droit chemin. Mais ne vous tentez pas des expériences, ou si vous vous tentez à des expériences, ne venez pas nous voir après en pleurant. Regardez 2-3 vidéos ratées sur YouTube et vous comprendrez la douleur. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire aussi? Bah écoutez, profitez-en justement pour éviter de lisser, de les boucler. Prenez-en soin, faites des masques. Alors là, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps, hein. Donc quand je vais vous voir à la rentrée, dis-moi à la rentrée, j'ai l'impression que c'est les vacances. Quand je vais vous voir au retour du confinement, là, du corona, ne me dites pas « Je n'ai pas eu le temps de faire de masque ». Non, 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 non. Là, vous avez le temps, donc profitez-en, vous n'avez pas d'excuses pour avoir des cheveux flawless, on flic au retour. Et puis écoutez, évitez les fers à lisser, les fers à boucler parce que voilà, vous n'en avez pas l'utilité, c'était pas une nécessité non plus à la maison. Après, si vous voulez vous amuser, amusez-vous. N'hésitez pas aussi à regarder mes vidéos, voilà, si vous voulez des conseils ou même regarder des tutoriels ou des choses comme ça. Voilà, vu que je commence, n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos, je vous les mettrai à la fin de cette vidéo. Je crois que je vous ai tout dit. Bon oui, hein. J'espère juste que cette période va vite s'arrêter et que nous allons reprendre notre petite
train-train de vie quotidienne. Merci encore à tous les soignants et à toutes les personnes qui font encore vivre justement la France, qui font encore vivre justement l'Europe et le monde entier, qui prennent des risques pour nous. Donc à nous aussi justement de les remercier en restant à la maison, en évitant justement de propager ce virus qui est juste horrible, qui tue des tas de personnes chaque jour. Et si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de conseils ou autre, ou si justement il y a des sujets que je n'ai pas abordés dans la vidéo et qui vous intéressent, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, n'importe où. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera aussi un petit peu et qu'elle vous aura fait rire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent ou si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche qui vous avertira des nouvelles vidéos que je poste. Je poste à peu près tous les 15 jours, mais à peu près voilà. Si vous voulez être averti, cliquez sur la clochette. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste assez régulièrement, je fais pas mal de stories, j'aime bien poster des petites vidéos drôles, etc. Mais aussi sur Facebook, parce que je ne vous oublie pas. Je parle tout le temps d'Instagram, mais celles qui sont sur Facebook, je ne vous oublie pas non plus. Merci aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et encore une fois, restez chez vous. Bye. Le problème de la quarantaine, c'est que je bouffe tout le temps. Merde. Oh! Ah! Wouh! J'ai réussi. Ah, il y a plein de petits pigeons. Je savais trop bien faire Roucoups dans Pokémon. Roucoups! Ah, j'ai pas vu. Ah, on va se calmer, on va se détendre. Je suis tout excité.